ونرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. Birshut Moray Verabotay, avec la permission d'Hachem, nous allons préparer tous ensemble une petite Haggadah. Nous avons expliqué le miracle de la Haggadah, le miracle de la sortie de l'Égypte, qu'a priori ce miracle-là, c'est la porte du miracle de tous les miracles. Et on sait très bien que Be'ezat Hashem, le Mashiach, il va venir, il y aura encore d'autres miracles, à tel point qu'il y aura d'autres miracles, il y aura la libération, parce que là, même qu'on est des gens libres dans le monde, mais quand même, on n'a pas Yerushalayim, on n'a pas le Beit HaMikdash, on n'est pas reconnu dans le monde, malheureusement tout le monde tombe sur nous. Donc, Be'ezat Hashem, lorsque Mashiach il va venir, ce sera la deuxième libération. Il y a eu deux. Il y a eu la première libération, c'est celle de la sortie de l'Égypte, de l'esclavage de Paro. Et Be'ezat Hashem, la nouvelle libération, celle de Be'ezat Hashem, de l'esclavage du matériel, l'esclavage de là où on est dispersé à gauche et à droite. Donc Mashiach, il viendra, il va nous réunir. Ah oui, il faut savoir une chose, que HaKadosh Baruch Hu, il veut que chaque année, on célèbre la fête de Pessah et on parle de la fête de Pessah. Et la question se pose pourquoi? Est-ce que c'est pas assez qu'on parle chaque jour on parle de Pessah? Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie d'Égypte. Mais Hachem, il veut que la veille de Pessah, il faut qu'on raconte l'histoire à nos enfants et raconter à tel point qu'on dit celui de plus qu'on parle de la sortie de l'Égypte, c'est important. Alors, Rabotai, quelle est la raison? Eh bien, Rabotai, la raison, elle est, de plus qu'on parle des miracles que Hachem il a fait avec nous, alors si Dieu veut, ce sera comme une préparation que les miracles à venir, ils vont être 2 fois plus. C'est-à-dire déjà, pour qu'on arrive à croire à ce qui va se passer plus tard, il faut déjà croire à ce qui s'est passé déjà. Alors si on a des doutes à ce qui s'est passé déjà, comment on va croire à ce qui va se passer plus tard? Donc c'est la raison pourquoi, lorsque Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, il a utilisé 4 sortes de langage. Ve'otziti, je vais vous libérer. Ve'itzalti, je vais vous protéger. Ve'ga'ati, ve'otziti, je vais vous faire sortir, pardon. Ve'itzalti, je vais vous protéger. Ve'ga'alti, ça veut dire que je vais vous libérer. Ve'lakahti, et après c'est écrit, et je vous prendrai. C'est-à-dire que Hachem, il a employé 4 thèmes, 4 façons de Géoula, 4 façons de liberté. Je te ferai sortir, je te sauverai, je vais te libérer et je vais te prendre. Alors, je vais te prendre pour aller où? Je vais te prendre pour te donner la Torah. Parce que la Torah elle s'appelle donner, qui est le Kartov. La Torah elle s'appelle donner. Donc, ça veut dire que il va nous prendre pour nous donner la Torah. Donc c'est ça, c'est 4. Et c'est la raison d'ailleurs, on voit les 4 vers de Kiddush. Pourquoi on voit les 4 vers de Kiddush à Pessah? C'est pour se rappeler de tous ces 4 langages de liberté, de libération que Hachem il a employé. Mais il y a un de mes enfants qui m'a posé une question. Il a dit pourquoi il n'y a pas un autre langage? Pourquoi il n'y a pas 5? Pourquoi il y a 4? Pourquoi il n'y a pas Veheviti? Et que Hachem il va nous prendre en Israël? Belle question. Alors, Veotziti, Veitzati, Vigati, Velakati, Veheviti. Et je vous apporterai. Israël, c'est quand même, il nous a donné Israël. Eretz Israël, la terre de Canaan, il nous l'a donné. Et là-bas, on a fait Beit HaMikdash. Alors pourquoi c'est pas écrit qu'on boit un verre pour le fait que Hachem nous libère de l'Égypte pour nous donner la Torah et pour le prendre en Israël, Veheviti, et je vous apporterai. Alors je donne une réponse, je dis non.
Ben, Ezat Hashem, Mashiach, il va venir, on va voir le cinquième vers. Parce que malheureusement, Hachem nous a amenés en Israël, mais malheureusement, le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Donc, nous avons été, malheureusement, jetés de Eretz Israël. Donc, Ezat Hashem, c'est pour ça on ne met pas le cinquième vers. Mais par contre, on prépare le cinquième vers pour Eliyahu Navi. Et on sait très bien que le vers de Eliyahu Navi, c'est le vers de la Géoula de Mashiach. Mais on n'est pas obligé de faire un vers de Vehiviti, que le vers de Ezat Hashem qui nous a pris en Israël, parce qu'on n'est pas resté éternellement en Israël. Mais par contre, Hashem, pendant toutes les époques, il nous protège, il nous prend comme il nous protège, il nous sauve, il nous fait sortir de tous nos problèmes. Ils sont appliqués tout le temps. Mais Vehiviti, il nous a apporté en Israël. Après, on a été en exil. Après, on est retourné en Israël. Après, on est reparti en exil parce que le deuxième temple a été détruit. Même maintenant qu'on est retourné en Israël, mais malheureusement, il y a la guerre. Tout le temps, il y a des guerres. Beaucoup des nations, ils veulent notre destruction. Ils veulent nous effacer de la map. Donc, on a un problème. Mais Ezat Hashem, Mashiach, il va venir. Alors, on va voir le vers de Mashiach. D'ailleurs, il y a beaucoup de Hasidim qui boivent, je crois, c'est le Baal Tanya, je crois, qui dit que après le dernier jour de Pessah, on répète toute la Gada, il y a ceux qui boivent le cinquième vers de Mashiach. Be'ezat Hashem. Pas Be'ezat Hashem qu'on le buvra un jour. Donc, Rabotai, c'est ça, en deux mots, c'est ça, Rabotai, Pessah. Pessah, c'est pour sentir Pessah, il faut se préparer. Il y a une préparation de Pessah. Mes amis, il faut savoir une chose, que ça c'est ce qu'on appelle une introduction. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle avant Pessah. Mais vous savez très bien qu'avant Pessah, il faut aussi se préparer pour Pessah. Vous savez qu'avant Pessah, c'est pas... À chaque chose, il y a une préparation. Vous savez, il y a un mariage, il y a une préparation. Il y a une bar mitzvah, il y a une préparation. Chaque chose qu'il y a une préparation. Pour la fête de Pessah aussi, il y a une préparation. La préparation de la fête de Pessah, c'est déjà... Il faut connaître les lois de Pessah. Il faut les connaître. Pessah, ce n'est pas une fête, c'est la première fête que Hachem nous a donnée. Et cette fête-là, c'est la fête de notre identité. Parce que c'est à Pessah qu'on a été désigné comme le peuple de HaKadosh Baruch Hu. C'est à Pessah que Hachem, il a fait une démonstration que c'est lui l'Éternel et qui nous a libérés de l'Égypte pour nous prendre comme un peuple. Et pour ça, il faut une préparation. Il y a beaucoup de conditions pour faire Pessah. La fête de Pessah, ce n'est pas une fête des repas, une fête pour manger. Non, la fête de Pessah, c'est la fête de l'Emouna, la fête d'avoir la foi en Dieu. Et c'est la raison pour qu'on doit beaucoup parler sur Pessah. Il ne faut pas être très intelligent, il ne faut surtout pas poser des questions dures. Est-ce que les enfants vont comprendre ces questions-là? Il faut poser des questions simples. Parce qu'avec des questions simples, les enfants vont retenir, si Dieu veut un jour, ils vont grandir, et aussi ils vont avoir les choses à raconter. Moi, tout ce que je raconte aujourd'hui, c'est les choses que j'ai entendues chez mon père. Et chez mon père, c'était les choses qui se passaient en toute simplicité. Il a raconté une histoire comme qu'on raconte une histoire à un enfant. Vous savez, lorsqu'on raconte à un enfant, on voit que l'enfant il est attentif, il écoute. Tu racontes à ton enfant une histoire qu'il peut accepter, une histoire, et il attend, et lui il va la raconter. Et au fur et à mesure qu'il va la raconter, que tu la racontes, et s'installe en lui, il va créer sa propre émouna. Vous savez qu'on dit que la pitié, elle vient en mangeant. La pitié, elle vient en mangeant. Beaucoup de fois, on n'a pas faim. Et dès qu'on commence à manger, la pitié est sourde. Eh bien, mes amis, c'est comme ça dans la Emouna. Un enfant, tu racontes, mais l'enfant, il veut jouer. Il préfère jouer. Mais l'enfant, il préfère jouer, donner des bonbons et lâche-le. Mais lorsque tu racontes une histoire
qu'elle attire parce que les enfants, ils aiment les histoires. Alors, ça va s'ouvrir son appétit pour écouter l'histoire, et bien, Ezrat Hashem, il va rentrer dans l'histoire et jamais va sortir de lui. Et Hashem, il va l'aider pour qu'il aura les mots. Je vous dis quelque chose. Chaque juif, il est né avec une connexion avec le bon Dieu. Regardez, je vous donne un exemple. Vous voyez ce marchir, cet enregistreur que j'ai dans les mains. Alors, il est éteint. Lorsqu'il est éteint, il ne fonctionne pas. Tu peux essayer d'enregistrer, tu peux essayer d'essayer de te faire enregistrer, mais il ne va pas t'enregistrer parce qu'il est éteint. Mais dès que tu l'allumes, il t'enregistre. C'est comme ça l'enfant. L'enfant, lui, il est éteint. Mais la Emouna, elle est en lui. Et que tu l'allumes avec la Emouna que Hachem il a ancrée en lui, elle va s'ouvrir. Écoutez, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que comment vous croyez? On croit à des choses qu'on ne voit pas. Attends, il faut être réaliste, il faut être logique. Tu me montres un billet de 500 €, je le vois. Ah, c'est un billet. Tu me parles d'un billet de 500, tu me dis, ouais, je te donne un billet de 500 €. Tant que je ne l'ai pas vu, je ne vois pas comment tu vas le donner. Mais dès que je le vois, là je comprends que tu vas me donner. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il a créé en nous l'aïmouna. On a une connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais cette connexion, elle est éteinte. Alors il faut qu'on l'ouvre. Et pour l'ouvrir, eh ben, il faut que le père vive gata libinra. Le père, il va ouvrir cette émouna chez l'enfant. Une fois que le père, il va commencer à raconter à son fils, il va l'allumer, alors automatiquement le fils, il va se rallumer cette connexion qu'il a entre lui et le bon Dieu. Il va commencer à croire en lui. C'est ça, il ne cherche pas. Mais si tu restes têtu, si tu veux, comme quelqu'un m'a dit, montre-moi le bon Dieu. Je lui dis, mais tu es fou, comment tu veux que je te montre? Il me dit, comment tu crois en lui? Je dis, ben je crois en lui. Mais il me dit, comment? Ben, je le sens, il est là, il est partout. Il me dit, oui, je ne le vois pas. Je dis, je ne le vois pas parce que tu es têtu, tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le sentir. C'est tout, tu es trop têtu. Tu veux voir l'impossible. Attends, par exemple, on nous dit une phrase qu'elle est un peu bien normale. On nous dit qu'à la veille de Pessah, lorsqu'on est tablé, on nous dit il faut avoir un sentiment que tu étais en Égypte et tu as quitté l'Égypte. Et que tu as été libéré. Bon, bien sûr, on le fait, on le dit. Mais entre vous et moi, question, est-ce qu'on sent qu'on est sorti d'Égypte la veille de Pessah, alors qu'on est tous attablés comme des gens libres autour d'une table? Mais attends, et on commence à dire chacun est en train de dire oui, il faut avoir un sentiment qu'on a quitté l'Égypte. Mais attends, je ne connais pas l'Égypte, j'ai jamais été en Égypte. Je ne connais pas l'Égypte, je ne connais même pas. Je ne connais pas Paro, je ne connais personne. Alors comment tu peux m'obliger à dire merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte? C'est vrai, d'après l'histoire, Hachem a libéré nos parents. Mais moi, je ne me rappelle pas que j'étais libéré. Mais la réponse, elle est simple. Écoutez bien la réponse. Si tu as l'émouna en Dieu, si tu crois en Akadosh Baruch Hu, alors, lorsque tu dis merci Hachem que tu as libéré mes parents, ça veut dire que tu crois que Hachem a libéré tes parents. Ça veut dire que tu crois. Le fait que tu crois que Hachem a libéré tes parents, donc automatiquement, tu te dis ben, si mes parents n'ont pas été libérés, moi je n'aurais pas été libéré. Le fait que mes parents ils ont été libérés, donc je suis libéré. Donc, comme si ce soir j'ai été libéré. Vous voyez, c'est logique. Tout dépend. Si quelqu'un ne croit pas que le bon Dieu a libéré ses parents de l'Égypte, bien sûr qu'il ne va jamais croire que lui, il a été libéré de l'Égypte. Mais si déjà il croit que Hachem, il a libéré ses parents de l'Égypte, donc automatiquement, il y a une hiérarchie. Si mon grand-père, si mon arrière-grand-père a été libéré de l'Égypte, c'est grâce à ça que son fils, il n'est pas esclave en Égypte. Et c'est grâce à ça que son petit-fils, jusqu'à moi, et c'est grâce à ça que moi aussi, je ne suis pas esclave en Égypte. Donc ça veut dire que, merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte. Et c'est important. Quelle différence il y a
si je dis merci Hachem que tu as libéré mes parents de l'Égypte, alors que j'ai rien vu, que je dis merci Hachem que tu m'as libéré de l'Égypte, et que j'ai rien vu. Mais j'ai pas vu mes grands-parents libérés de l'Égypte, j'ai pas vu mes arrière-grands-parents libérés de l'Égypte, et bien sûr, je n'ai pas vu libérés de l'Égypte. Mais je crois, lorsque je dis merci Hachem que tu as libéré mes grands-parents de l'Égypte. Ah, puis je crois à ça, je peux croire aussi que, en conséquence, si eux, ils n'auraient pas été libérés, moi, je n'aurais pas été libéré. Donc, c'est ça la émouna. Mais tout cela, tout dépend des parents, comment ils vont transmettre cette idée à leur enfant pour pouvoir ouvrir leur appétit, pour arriver à la vraie émouna. C'est vers Rabotai, mes amis, puisqu'on parle de la sortie de l'Égypte, alors il y a beaucoup de rabbanim qui posent une très belle question. Ils disent qu'à Pessah, le peuple juif a été libéré, et à Pessah, le peuple juif va être libéré si Dieu veut. Comme ça on dit. Alors, il y a un ami à moi, il s'appelle Rav Tzvika Reisman, de Los Angeles. Il pose une belle question. C'est un monsieur qui est un grand Talmid Chacham, c'est un commerçant et c'est un Talmid Chacham. Et il paraît que j'ai entendu qu'aujourd'hui il s'intéresse plus à étudier qu'à travailler. Ça veut dire qu'il a trouvé, c'est extraordinaire, il a trouvé le goût dans la Torah plus que le goût de l'argent. Alors il a dit à ses enfants, occupez de vos affaires, de mes affaires, moi maintenant il faut que je commence il faut maintenant que je t'étudie. Il a écrit beaucoup de livres, de halakha et tout. C'est un homme extraordinaire. Alors il pose une question, il dit, comment on peut dire que les Juifs ont été libérés à Pessah, la veille de Pessah, et la Géoula, et si tu veux la libération de Mashiach, elle va être à Pessah. C'est-à-dire qu'il dit que le mois de Nissan, c'est un mois important. Alors il pose une question, il dit pourquoi? D'après le Rambam, Mashiach peut venir à n'importe quel moment. D'après le Rambam, le Mashiach peut venir le mois de Hadar, Nissan, Sivan, Iyar, Tammuz, Av, même le mois d'Av, il peut venir Mashiach. Elul, Tishrei, Heshvan, Kislev, Tevet. Alors pourquoi les Hachamim ils disent que la Géoula, la délivrance de l'Égypte a été le mois de Nissan, donc la délivrance de Mashiach elle se passait le mois de Nissan. Quelle est la raison? Il donne une belle explication que j'ai pas. Moi j'aime répondre à des questions des autres. Alors moi j'ai dit que beaucoup des fois on voit que des grands magasins qui sont fermés et qu'il y a un solde. Et il y a une queue d'1 kilomètre. Une fois, j'ai vu à Miami, il y a ce qu'on appelle Black Friday. Il y a le vendredi noir. C'était un jour, vers le mois de décembre, qu'il y a beaucoup de réclames. Et les magasins, ils ouvrent, et les gens, depuis la veille, ils font la queue. Pour acheter quelque chose, moitié prix. Parfois, il y a 1 kilomètre, une queue d'1 kilomètre. Et les jeunes passent la nuit là-bas. Et la porte, elle va s'ouvrir. Maintenant, cette porte, elle ne s'est pas ouverte uniquement pour le premier qui est à côté. La porte, elle s'est ouverte pour tout le monde. C'est-à-dire que même s'il y a une queue d'1 kilomètre, de 2 kilomètres, 3 kilomètres, ils vont tous rentrer dans ce gros magasin-là. Ça, la porte, elle est ouverte pour tout le monde. Ah ben, c'est ça la réponse. La Géoula, le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. C'est pour ça qu'on l'appelle le mois de Nissan. C'est le mois des miracles. Et c'est la raison pourquoi je pense que une fois que le mois de Nissan, il y a eu là-bas plein de miracles. Parce que n'oubliez pas que les Juifs, d'un côté, ils n'avaient pas la Torah, de l'autre côté, ils étaient idolâtres, de l'autre côté, il y avait un paro qui était très dur, et il a ensorcelé toute la terre d'Égypte, que personne ne peut rentrer
personne ne peut sortir. Et comment Hachem il a réuni tous les Juifs en 5 minutes pour quitter l'Égypte, des milliers de miracles. Quand je vois qu'il a changé, avec les 10 plaies, il a changé la nature à Kajro. Donc c'est le mois des miracles, des miracles. Donc, étant donné qu'Akashvorou, il a ouvert les portes des miracles, et les portes de la libération, et les portes de la Géoula, et les portes de la Karti, les portes de tout, le mois de Nissan, donc ça a ouvert la porte à tous les autres mois. C'est-à-dire que tous les autres mois, il peut venir Mashiach, mais c'est grâce au mois de Nissan. Parce que c'est comme si Nissan, qui leur a ouvert les portes à tous les mois. C'est-à-dire que la porte, par exemple, beaucoup de fois, il y a ce qu'on appelle, il y a une clé pour un endroit, et après cette clé-là, on peut l'utiliser pour ouvrir beaucoup de portes. Donc le mois de Nissan, était conçu pour des miracles. Étant donné que le mois de Nissan, c'est la bénédiction de toutes les libertés, donc tout ce qui peut se passer pendant tous les mois, ce sera grâce au mois de Nissan. Comme on dit que toute la semaine, elle est bénite grâce au Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui bénit toute la semaine. Il y a beaucoup de gens qui disent si je ne travaille pas Shabbat, comment je vais vivre? Alors, on lui dit alors, si tu ouvres Shabbat, tu crois quoi? Tu crois que tu vas gagner de l'argent? Sache que même ce que tu gagnes dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est grâce au Shabbat. C'est grâce au Shabbat. Or, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles le Shabbat. C'est en travaillant le Shabbat, tu es en train d'enlever la bracha toute la semaine. Parce qu'en ne travaillant pas le Shabbat, tu prouves que tu crois en Dieu qui peut te donner la parnassa. Et c'est ça qui va faire que toute la semaine, tu auras la parnassa. Mais si tu ouvres le Shabbat, soi-disant pour gagner de l'argent, c'est vrai que tu gagnes de l'argent, mais tu n'as aucune garantie que cet argent-là, tu vas la garder éternellement. Parce que c'est de l'argent gagné avec faute, avec péché. Il faut avoir la foi. C'est ça. Maintenant, on a compris maintenant que le mois de Nissan, c'est la porte-clé de tous les mois pour qu'ils puissent avoir de la Géoula. Et s'il y a une Géoula, s'il y a une délivrance, si Mashiach vient le mois de Heshvan, ou Kislev, au Tevet, au Shvat, ou le mois de Sivan, eh ben c'est grâce au mois de Nissan. Donc, Nissan et Galou, à Nissan ont été libérés, et grâce au Nissan, ils seront libérés, n'importe quel mois. Ça, mes amis, c'est la première partie. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو